Bonjour à tous et à toutes. Alors, je fais suite, si je puis dire, aux remarques qui ont été faites à l'issue de mes vidéos, des récentes vidéos. Et les thèmes que je vais aborder d'ailleurs, de façon un petit peu anecdotique, concernent concerne surtout cette tendance qu'on a actuellement à vouloir à tout prix être dans une case, hein. Ces remarques, j'ai pu les faire déjà dans d'autres vidéos, mais là je vais revenir dessus parce que ça me semble intéressant. Alors, euh, depuis quelque temps, beaucoup de gens sont qualifiés de haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et on parle maintenant, il y a un sujet qui vient à la mode, hein, à tel point que certains semblent l'utiliser dans une optique commerciale, peut-être commerciale, potentiellement commerciale. Je ne sais pas exactement, hein, je peux pas me prononcer encore. Et en fait, on a tous envie d'être au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel ou Asperger de haut niveau. Alors, pour moi, un Asperger, c'est quelqu'un qui n'est pas anormal, mais c'est quelqu'un qui a un fonctionnement intellectuel, une manière d'appréhender le monde différente de celle des autres. Comme le faisait remarquer, je crois que elle se fait surnommer Pépette. C'est comme si on comparait un chat et un chien. Voilà. J'irai pas jusque là, c'est peut-être pas aussi différent qu'une personne normopensante, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est confronté à 7 milliards, je crois, d'individus sur Terre. On a tous envie d'exister. Et moi, je dirais même que j'ai envie d'exister après ma mort. Je crois que c'est ça, hein. Moi, je suis un peu différent, encore une fois de plus, puisque la célébrité de son vivant, vous savez ce que ça vaut, hein. Vous savez sans doute, ceux qui ont écouté mes vidéos sur Martine Carole, à quel point une superstar peut être oubliée, mais d'une façon incroyablement rapide. Oubliée du grand public, pas des cinéphiles, hein, pas des gens un petit peu intelligents, je dirais un petit peu pointus dans un domaine. Et il y a d'autres exemples, hein. Je prends cet exemple parce que je le connais. N'en déduisez pas que je suis Asperger parce que justement je suis obnubilé par certains thèmes comme celui-là par exemple, hein. On se sent tellement perdu dans cette masse de gens, de population, qu'on a besoin de reconnaissance, de se reconnaître même soi-même, de savoir où on est. Alors il y a ça, évidemment, hein, je ne vous apprends rien, vous l'avez tous compris, je pense, mais il faut le rappeler. Et il y a aussi un truc, c'est que quand on a été malheureux étant gamin, même étant adulte, dans le monde professionnel, on a besoin de mettre un nom sur le problème. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pas entendu avec mes collègues, ou moins de façon superficielle. J'ai dû m'adapter. Moi, vous savez que je me suis adapté. Je m'adapte pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me gênent finalement. Il y a juste une chose, alors là, n'en déduisez pas que je suis Asperger, je reviens tout le temps là-dessus, c'est la bise versus poignée de main. Ça, je ne supporte pas. Sous prétexte qu'on est entre hommes, on est censé être guindé dans le contact, ne pas être homo, quoi. Je trouve que c'est un truc franchement homophobe, hein, je le dis et le redis. Et quand on est avec une femme, on est censé être mièvre. De faire la bise, ça n'a aucun sens, parce que cette femme, parfois, on la revoit pas. Même des gens qu'on croise, simplement, on est censé être mièvre, cucul à praline, niais, nigo, etc. C'est censé être une petite créature fragile. Moi, je n'y crois pas, hein, les femmes petites créatures fragiles. Il y a une égalité des sexes. La seule différence, c'est que la femme est plus petite, généralement, et moins forte. Voilà, c'est tout. La vraie différence, elle est là. Je pense qu'à d'autres points, que les autres différences sont construites en grande partie. D'ailleurs, je voulais préparer une vidéo là-dessus, mais je la retarde parce que je voudrais faire quelque chose de bien, de pas trop improviser, mais en même temps, je me rends compte que finalement, les vidéos qui me plaisent le plus de moi, elles sont improvisées. Voilà. Bon. Donc je suis un peu voilà. Donc il y a que ça. Mais sinon, moi mais en même temps par rapport aux activités que sont censés avoir les garçons, par exemple le foot, ça ne m'intéresse pas et c'est très clivant finalement parce que quand on rencontre des hommes, ils parlent que de sport, enfin beaucoup parlent que de ça.
Et moi, j'ai rien à dire parce que ça ne parvient pas à m'intéresser. Mais pourquoi pas, hein, je pourrais m'y intéresser, hein. Parce que moi, pour que quelque chose m'intéresse, il faut qu'il y ait un intérêt esthétique, un intérêt de réflexion, on va dire un petit peu psychologique, ou le thème de la vie après la vie, esthétique, un peu psychologique, un peu pas paranormal, j'aime pas ça parce que je suis pas dans les élucubrations moi, hein. Je suis pour une explication scientifique de l'au-delà, vous l'avez compris, je ne l'ai pas cette explication évidemment, ou alors érotique. Et donc s'il n'y a pas un de ces trois éléments, pour simplifier à l'extrême, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Voilà. Il y a des choses qui me semblent érotiques ou esthétiques que d'autres ne verraient pas de la même manière, évidemment, hein. Voilà. Donc, moi je vois pas d'érotisme, pas d'esthétisme dans les sports d'équipe en général, hein, à tort peut-être, hein, à tort ou à raison, peu importe, hein, c'est mon point de vue. Je conçois que d'autres peuvent voir de l'érotisme dans ces activités ou de l'esthétique, mais moi pas. Voilà. Bon. Donc, et je me dis au bout d'un moment, pourquoi d'ailleurs, même parmi les homos, je suis pas du tout sur la même longueur d'onde en général, hein. Euh, on tombe dans des trucs débiles, t'es actif, t'es passif, ça veut dire quoi? J'ai été heurté par ce genre de considérations, mais qui sont du bas de gamme et qui sont répugnantes, je suis désolé, mais voilà. Là, je dois être un peu comme la personne Asperger qui se plaint des piscines et des saletés, mais moi, ça me heurte aussi, hein. Chez les homos, je me reconnais pas non plus. Chez la plupart. Après, quand les gens ont fait des études après le bac, j'ai remarqué ça, hein. Je dis pas que c'est un critère. Ils ont pas le même discours, hein. Ce qu'il faut vraiment faire si vous avez des enfants, c'est leur faire des études après le baccalauréat, même si ça ne leur sert pas à trouver du travail, ils seront plus intelligents que les autres. Ça crée comme ça. Moi, j'aurais pas fait quelques vagues études, hein, je serais vraiment aussi stupide, je pense, et j'en serais dans des trucs actifs, passifs, des conneries comme ça. Enfin, vraiment bas de gamme, vulgaire, qui n'ont aucune élévation spirituelle. Enfin, je trouve ça lamentable, hein. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui serait à peu près normal aurait les deux tendances, hein. Serait actif ou passif. Enfin, il y a les deux en nous, en fonction du contexte, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Voilà, mais j'aurais des gens simplistes, vulgaires comme ça, je ne supporte pas. Ça m'indispose, c'est affreux. Voilà. Donc, pour venir à mon sujet, c'est que j'ai besoin finalement de comprendre pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi, même si j'ai des côtés bas de gamme, moi aussi, hein, des côtés lamentables, je regarde des séries qui sont de bas niveau, hein, je lis des livres qui sont lamentables, qui sont très réussis, mais qui sont des produits. Je suis aussi bas de gamme par certains côtés, mais j'en ai conscience, j'ai un recul par rapport à ce que je fais, ce que je suis. Les autres n'en ont pas. Voilà. Beaucoup d'autres n'en ont pas. Et je me dis, mais pourquoi moi j'étais comme ça, les autres sont différents? Peut-être que je suis haut potentiel émotionnel, intellectuel, j'y crois pas, hein. Là, vous me ferez pas, vu la façon dont je peine pas pour écrire, j'écris avec facilité, mais pour relire mon texte, pour l'améliorer, non, il n'y a pas de haut potentiel là-dedans. Et non, dans mes études, j'ai péniblement eu une maîtrise, euh, mais bon, voilà. J'ai jamais été brillant, hein. Donc je me dis, mais il y a quelque chose, je suis peut-être Asperger, je me suis posé la question, parce que j'ai besoin de mettre un nom sur tout ce malaise que j'ai pu ressentir, qui n'était pas si fort que ça, puisque j'ai réussi à en tirer quelque chose, en tirer parti de bien. Dans l'écriture par exemple, hein, ça m'a fourni une réflexion, et grâce à cette différence, je parais moins bête que la majorité, voilà. En fait, je suis aussi bête que les autres, mais j'aurais été aussi bête que les autres si je n'avais pas été homo, je pense, hein. Je serais devant mon match de foot. Bon, le fait d'avoir fait quelques études et d'être homo, ça m'a rendu moins crétin que la majorité. Voilà. Et donc, première chose, on a besoin de se reconnaître, d'émerger de cette masse d'individus anonymes. Et moi, j'ai besoin, en fait, j'aurais aimé en vendre beaucoup de livres, des e-books, même gratuits, hein, je m'en fous de l'argent. Enfin, l'argent pour mes livres, parce que je m'en fous pas de l'argent, mais évidemment, je suis obligé d'en avoir pour vivre, et pour réparer le toit de la maison. Et
Et vendre par exemple 1 million d'e-books à 1 € en gagnant 30 centimes, j'aurais adoré parce que ça m'aurait permis d'entrer dans 1000 foyers et de connaître 1000 vies. Et il y a je reviens toujours là-dessus, mais c'est un thème essentiel pour moi. Donc il y a ce besoin de comment dire, d'être moins anonyme que j'ai aussi comme vous, et aussi le besoin, peut-être, je l'ai moins maintenant, de me dire, de mettre un nom, une catégorie sur les troubles, sur les difficultés que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie. Mais en même temps, j'en ai de moins en moins envie. Parce que je n'ai pas envie d'être dans une case. Je me suis dans plusieurs cases, en fait. Je suis attiré à la fois par ce qui est connoté masculin, parce que j'ai envie d'avoir, par exemple, un corps avec des muscles, enfin, je sais pas comment dire, un corps masculin, et en même temps, parallèlement, je sais pas comment dire, si c'est en même temps, c'est plutôt parallèlement, j'aime des choses associées qui sont à des femmes, à des choses féminines. Je suis les deux en même temps, enfin, successivement ou simultanément, je ne sais pas, je l'ai pas encore compris, voilà. Je dirais presque un jour j'aurais envie d'être une femme, le lendemain un homme, voilà, dans des caricatures de femmes ou des caricatures d'hommes, hein, vous voyez. Je suis attiré par ça aussi, les deux, moi vraiment les deux. Et ce que vous voyez là, c'est la synthèse des deux, ni très masculin ni très féminin. Vous voyez, vous avez ce bonhomme-là qui est un peu la moyenne de tout ce que j'ai en tête. Comment dire, j'ai plein je suis pas monolithique, j'ai plein de facettes. Je pourrais très bien euh, être attiré par quelque chose de très connoté masculin ou très connoté féminin. Et je n'ai pas honte c'est pas une contradiction, c'est ma personnalité qui englobe toutes ces choses-là. Aussi, n'ai-je pas envie d'être placé dans une case. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai pas envie d'être catalogué comme bas potentiel ou haut potentiel, je m'en fous. Enfin, voilà. J'ai envie d'être moi-même et qu'on m'évalue pas sur des échelles. C'est-à-dire qu'on va lire un de mes livres, on va dire, euh, oui, c'est pas mal à certains points de vue. Là, j'ai aimé, là, j'ai pas aimé. Il y a des erreurs à de style, peut-être. Enfin, je sais pas comment dire. Mais qu'on dise pas, c'est un livre d'un bas ou d'un haut potentiel. Mais qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Que je sois un grand ou un petit ou un moyen écrivain, on s'en fout. Mais qu'est-ce qui m'a apporté ce livre? Tel passage m'a plu, ça me fait plaisir quand certains paragraphes plaisent et que ce sont justement qui me tiennent à cœur. Là, c'est arrivé plusieurs fois sans que je dise rien. Formidable. Alors là, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être qualifié de haut potentiel ou de bas potentiel. On s'en fout. Après un truc pareil, on a atteint un objectif. Ça, c'est très très important. Et c'est grâce à ces vidéos en partie que j'ai pu obtenir ça. Et d'ailleurs, il y a des autres, je reviendrai là-dessus, je ferai une vidéo spécifique sur des auteurs qui ne m'apprécient pas parce que ils me trouvent acariâtre finalement, mais il faudrait qu'ils comprennent, moi j'aurais envie d'atteindre ces auteurs, ils comprennent pourquoi j'ai été acariâtre vis-à-vis d'eux. Et vraiment, c'était justifié à mon avis. Bon, c'était peut-être un peu excessif de mon côté, mais c'était justifié compte tenu de leur attitude mercantile, leurs mensonges. Ah, j'en ai vendu 1500, tu parles. Quand t'es à côté de moi, t'en vends pas un seul, moi j'en vends 3. Cherchez l'erreur, vous voyez. Ces mensonges perpétuels des auteurs du terroir, enfin moi je les supporte plus. Voilà, je les aime pas ces gens. Bon, il y en a pas beaucoup que j'aime pas finalement, mais c'est ceux que je retiens finalement. On retient souvent ce qui est négatif. Il y en a beaucoup que je trouve très gentils, formidables. Et d'ailleurs, j'ai gardé, quand je les vois, ça se passe bien. Et avec d'autres, j'ai gardé un contact cordial ou même amical. Il y a quelques-uns qui sont vraiment, c'est les 2 ou 3% de pervers, sans doute, je sais pas. Enfin bref. Voilà, on a besoin de ce catalogage. Moi, je n'ai plus besoin de ça parce que justement, je suis trop prétentieux finalement pour ça. C'est-à-dire que si je suis catalogué dans une catégorie même positivement perçue, je vais être encombré de plein de gens, parce qu'on est plein de gens se disent surdoués. Si jamais, tiens, on faisait ce diagnostic, un psy faisait ce diagnostic avec moi, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Je me sentirais complètement envahi de gens identiques et je ne parviendrais pas à me différencier de tous ces gens géniaux. Je serais le numéro 1000 sur 10 000 de gens géniaux ou 8533e et ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'être moi.
pas génial ni pas génial, génial, parfois médiocre, être unique finalement, sans chercher à me cataloguer. Et c'est ça qu'il faudrait atteindre. Et il y a une mode qui est liée à l'argent, je pense aussi. Et bon, on voit des Asperger partout. Je suis désolé, il y en a pas tant que ça, hein. Alors, j'en ai vu 5 moi dans les vidéos. Il y en a une qui m'a paru un petit peu pénible. Je me suis demandé ce qu'elle poursuivait comme but, si le but, comme l'a suggéré une de mes auditrices et spectatrices, n'était pas du commerce. Louable après tout, pourquoi pas, hein, si elle n'allait pas vendre des formations au bout d'un moment sur la communication avec un autiste de haut niveau Asperger, voilà. Et il y a cette mode, et donc les 5 que j'ai vus, il y en a une qui m'a semblé finalement réellement problématique, qui avait réellement des difficultés de communication. Les 4 autres, moi, ils m'ont paru, ou alors ils jouent vraiment bien la comédie, ils sont vraiment intégrés, ils ont acquis un vernis culturel, enfin un vernis de normopensance, et parce que moi, il m'en semblait tout à fait normaux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire intelligents, adaptés, fluides, cordiaux, enfin, ils ont toutes les qualités d'une personne normale, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une personne avec qu'on a envie de rencontrer. Et je vois l'autisme, je le vois pas là-dedans. Moi, je suis peut-être ignare, hein, voilà. Et j'ai l'impression que c'était des gens originaux simplement, qui étaient un peu différents des autres, plus intelligents certainement que la moyenne, ça c'est clair, les 5, hein, euh, mais on ne savait pas, ils voulaient être dans une catégorie, ils comprenaient pas où ils étaient, et ben on leur a mis cet autisme Asperger parce qu'ils ne regardaient pas les gens dans les yeux quand ils parlaient. Moi j'ai un problème avec ça d'ailleurs. Je sais pas si j'en ferai une vidéo spécifique. Mais les gens ont du mal avec mon regard, je pense, hein, parce que je les regarde, mais je les regarde d'une façon qui n'est pas habituelle, ce qui fait que quand on est deux, ils regardent l'autre personne et pas moi. Et c'est pas une question d'autorité de la personne qui est à côté, c'est qu'elle est plus classique dans son comportement, je pense, hein, et on va dire ah bah il est Asperger. Il dit des choses compliquées, il fait des phrases élaborées avec un vocabulaire un peu ancien, il est Asperger de haut niveau. Non, non, c'est pas ça, c'est un trait que j'ai, peut-être. On a peut-être quelques traits qui nous rapprochent de ces personnes, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas épuisé comme certains le racontent quand j'ai rencontré quelqu'un de classique dans mon pensant. Ça m'énerve, c'est vrai que ça me fatigue un peu, mais je suis pas au point de passer 12 heures, faire une nuit de 12 heures, je fais peut-être une nuit de 9 heures au lieu de 8 heures, voilà. Mais et encore, je sais même pas. Donc c'est vrai que je suis énervé par les salutations, bise, je suis énervé par d'être obligé de parler de foot. Alors moi j'en parle pas, hein, voilà, des trucs comme ça ponctuels qui m'énervent. Ah oui, le fait qu'on dise toujours du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Même des gens intelligents finissent par dire du coup, des gens littéraires, hein, ou en fait. Moi je le fais beaucoup en fait, hein. Voilà, c'est dommage. Bon, des trucs comme ça qui m'énervent, qui sont épidermiques et qui me rendent très désagréable, c'est sûr. Mais ou alors si un truc, vous allez me dire, qui est surutilisé pour parler d'un tableau qui représente une descente de croix, par exemple. Hein, je prends un exemple extrême. On va dire ah bah c'est sympa comme tableau. Non, non, sympa, c'est un déjeuner au restaurant. Là, ça peut être adapté, mais pas pour désigner quelque chose de grand. Sympa, ça veut dire agréable, mais sans plus. Voilà. Ah bah ce film était sympathique. Ça veut dire que c'était un film honnête, dans la bonne moyenne, mais qui n'était pas extraordinaire. Comme je pense au film de Charles de Turckheim. C'est des films sympas. Voilà, on peut dire qu'ils sont sympas ces films, sympathiques. C'est pas très profond, mais c'est pas mal fait, c'est agréable. C'est pas métaphysique, c'est pas Alain Resnais, c'est pas Max Ophuls. Dire que Lola Montaigne, ah ben c'est un film sympa. Non, c'est pas un film sympa. Je préfère qu'on dise que c'est nul, que c'est chiant, mais c'est pas un film sympa. Non, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui m'énervent, mais c'est pas, ça me rend pas pour autant autiste. Arrêtez, hein. Le fait de se passionner aussi pour un sujet, je suis désolé, heureusement qu'il y a des autistes, alors parce que ceux qui analysent pendant 30 ans de leur vie les œuvres de Corneille, de Molière, de Racine,
ou de Balzac, ou, eh ben, heureusement qu'ils sont là, hein, mais c'est pas forcément des gens qui ont un fonctionnement atypique, qui s'intéressent à un sujet, et puis c'est tout. Ils essaient de le mener à fond. Pourquoi pas? Moi, je me verrais pas faire ça, hein, franchement, pendant 50 ans sur Corneille ou quoi que Racine peut-être, hein, mais voilà. Bon, donc tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais autre chose à dire, je crois que je l'ai oublié malheureusement. Euh, je me suis dit, donc avec ces 5 personnes, je pense que on a voulu les mettre à tout prix dans les cases, du moins 4 d'entre elles, parce que une, je pense que le diagnostic est vraiment proche de la réalité. Et peut-être, enfin, c'est pas pour les critiquer ou les blâmer, ces gens, ils sont très bien, je les aime beaucoup, hein. Les 4, enfin la 5e un peu moins. J'attends, enfin, peut-être que je l'aimerais beaucoup dans quelques temps, mais il y a quelque chose qui me dérange dans son discours, dans sa manière d'être, je sais pas quoi encore, j'arrive pas à mettre un doigt dessus. C'est peut-être quelqu'un de très bien, ou certainement d'ailleurs, hein. Mais moi, c'est pas une personne avec laquelle j'aurais peut-être envie de converser longtemps. Euh, et effectivement, comme le fait remarquer notamment Daniel, hein, je crois, euh, elle n'est pas Asperger, celle-là. Celui-là non plus. Celui-là peut-être. Vous voyez, mais il y a un marché et il y a aussi de mauvais spécialistes, hein, des gens qui vont trop vite en besogne, comme moi j'ai pu le faire d'ailleurs. Hein. Ça m'arrive, mais je suis pas censé être un spécialiste des Asperger et de la psychologie clinique. Et qui ont besoin d'argent aussi, hein. Ils disent tiens, il y a un marché juteux, comme j'ai souligné dans une autre vidéo, et ben on va en profiter. Et ça flatte toujours d'être considéré comme un autiste au potentiel, puisque ce n'est pas une personne anormale, comme je vous le dis et redis, mais c'est quelqu'un qui fonctionne différemment. Donc c'est positif, ça va flatter l'ego. Alors il y avait à un moment donné le haut potentiel intellectuel HPI, HPE, c'est peut-être en train de passer de mode. Il y a eu les pervers, mais là c'était une mode qui consistait à qualifier de pervers à peu près tous les gens un petit peu euh, qui en avaient marre d'entendre certaines choses, comme moi par exemple, hein, qui en avait marre de toujours celui qui obéit, qui ne prend, qui dès qu'il prend une initiative est brimé et on n'écoute pas. Enfin bon, voilà, et ils étaient qualifiés de pervers parce qu'ils se rebellaient. C'est grave, hein. Enfin bon. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais pas m'étendre plus longtemps. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo euh, pour qu'elle intéresse. J'ai envie de dire, nous sommes tous géniaux à notre façon, mais nous n'avons pas besoin, pour être géniaux d'une certaine manière, sans être forcément très intelligent ni très beau, ni très doué en littérature, en peinture ou quoi que ce soit d'autre, mais ne nous mettons pas dans des cases. Voilà. Refusons cette mise en cage presque, j'ai envie de dire. Euh, Ça n'apporte rien. Ayons conscience de notre valeur et de notre statut de personne unique finalement. Voilà. N'hésitez pas à diffuser la vidéo, à liker, à disliker, mais disliker, ça je vous fais confiance, hein. Il y a toujours les gens qui me poursuivent là. Ils ont même mis 6 pouces à l'envers aux cendres que j'ai déversées à la Cano dans l'océan Atlantique. Faut le faire, hein, vraiment, bravo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos aussi bavardes que celle-là, je l'espère.